J'ai longtemps cru que la vie était une ligne droite. En même temps, c'est ce qu'on nous enseigne. On doit bien travailler, on doit avoir notre bac, on doit faire des études, on doit obtenir un travail, on doit monter les échelons, on doit fonder une famille, on doit se marier, etc. etc., etc. Pour moi, la vie, elle a toujours été droite, comme la carrière. Tellement droite que s'il y avait un moment un domino qui s'effondrait, bah, tout derrière s'effondrait aussi. C'est bien pour ça qu'on nous met la pression. Qu'il faut avoir son bac du premier coup, qu'il faut avoir son bac avec mention, qu'il faut réussir ses études supérieures du premier coup aussi. Parce que sinon, après, on prend du retard. Si on prend du retard, bah, c'est toutes les échéances derrière, toutes les étapes qui sont remises en cause. Donc c'est bien que c'est une ligne droite. Si un domino qui tombe, tout tombe derrière. Et ça nous met une pression. Moi, j'ai longtemps cru ça. Dans ma vie pro, c'est pareil. Quand j'ai eu des enfants, ça a été compliqué. Je pense à ma carrière, forcément. J'avais travaillé dur jusque-là. Je faisais partie du comité de direction. Je passais beaucoup de temps au travail. C'était important. Et quand j'ai eu des enfants, bah, ça a été difficile de me dire, bah, en fait, je peux pas prendre du temps pour eux. Je peux pas. On va me prendre ma place. Je peux pas. Si je ralentis, hop, je sors de la courbe et c'est fini pour moi. Je sors de la ligne à l'instant et hop, tout le monde s'en va. Comme si on descendait d'un train sur le quai et le train part sans vous. Mais c'est ce qu'on nous fait croire. Dans la vie, c'est pareil. Si t'arrêtes de travailler 6 mois, 1 an, t'es foutu, t'es has-been. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Moi, j'y crois pas du tout. J'ai compris il y a quelques années, il y a quelques temps, qu'en fait, la vie, c'est pas une ligne droite. La carrière non plus. C'est pas une échelle. Une échelle hiérarchique qu'on monte. C'est pas une échelle. C'est un mur d'escalade. Où il y a plein de prises, où il y a plein de différents chemins. On monte tous, ça c'est sûr. Alors il y en a qui vont monter plus vite. Il y en a qui vont prendre des chemins un petit peu plus escarpés, qui vont arriver en haut un petit peu plus tard que les autres. Mais finalement, une fois qu'on est arrivé en haut, c'est vraiment important, le temps qu'on a mis. Ou est-ce que ce qui est important, c'est le chemin qu'on a parcouru? Aujourd'hui, 20 ans après, est-ce que ça a l'importance si on a eu son bac du premier coup ou alors si on l'a raté une fois? Est-ce que c'est important si on a raté notre permis 2 fois, 3 fois? Est-ce que c'est important si on a eu la mention assez bien, la mention bien? Quand on discute avec quelqu'un de ce qu'il fait de sa carrière, on lui demande rarement « T'as raté ton bac ou pas? T'as eu ton diplôme du premier coup ?» Ça n'a pas d'importance. Et pourtant, au moment quand on y est, quand on le fait, c'est d'une importance capitale. On a l'impression que si on rate, on est le plus nul des plus nuls. C'est une catastrophe. Quelle pression on nous met à un instant T pour quelque chose qui finalement, 10 ans après, n'a plus de raison d'être. Il y a 2 ans, quand je pensais à ma carrière, je me disais, il me reste encore 20 ans à travailler à peu près. Je regardais le job de mon boss, ça me donnait absolument pas envie. Je voyais comment il était stressé, j'avais pas envie d'en arriver là. J'étais arrivée à un niveau de responsabilité, voilà, qui était assez bien pour moi, mais j'avais toujours envie d'avoir un équilibre de vie, de famille, vie pro. J'étais maman, les priorités avaient changé, mais surtout, je me reconnaissais plus dans ce travail. Il y avait autre chose qui m'appelait. Je savais pas encore ce que c'était, mais il y avait autre chose. Je commençais à me sentir pas bien, à regarder les 20 années que j'avais devant moi et avoir un tunnel, me dire, mais je me voyais pas continuer comme ça encore 5-10 ans et de me réveiller un jour frustrée d'être dans quelque chose qui me plaît plus. Alors quand on se pose ces questions et qu'on se dit, voilà, qu'est-ce que je ferais? Je quitterais bien pour faire autre chose. La crise de la trentaine, quarantaine, on se remet en question. Et quand on y pense, la question qu'on se pose sans arrêt, c'est oui, mais si je rate, si j'y arrive pas, et je vais tout perdre, et puis mes impôts, et puis ma retraite, si je manque des trimestres de retraite, je sais pas pourquoi, ça m'obsédait, ça. Je me disais, mais si je travaille pas pendant 1 an, je vais louper des trimestres de retraite, jusqu'à ce que le coach me dise, mais tu penses pas que tu te mets un peu trop la pression, que c'est pas important tout de suite? Et on nous met tellement dans cette ligne droite que je me disais, mais si là, il y a un caillou sur mon chemin, là, sur cette ligne, forcément, ça va impacter dans ma vie dans 10-15 ans, et je regretterai dans 10-15 ans d'avoir fait cette erreur à l'instant T. La culpabilité, le poids sur les épaules.
Jusqu'à ce que je me rende compte que ça n'a pas d'importance. Tout comme le bac, dans 10 ans. Donc aujourd'hui, je me posais des questions, quel est le prix si je rate? Mais la question qu'il faut vraiment se poser, que je vous invite à vous poser si vous ne vous la posez pas, mais c'est quel est le prix de ne pas le faire? Quel est le prix de rester dans quelque chose qui ne vous plaît pas pendant encore 5, 10, 15 ans? Quel est le prix? Imaginez-vous, même dans 3 ans, 5 ans, si vous êtes dans une situation que vous désiriez quitter ou changer, si vous ne le faites pas. Projetez-vous, imaginez-vous à quoi vous allez ressembler moralement, physiquement, dans votre vie sociale, dans votre bien-être, votre hygiène mentale. Comment vous allez être? Quel est le prix à payer de rien faire? Parce qu'on sous-estime, mais le prix à payer de ne rien faire est souvent beaucoup plus lourd que le prix à payer de changer, éventuellement de tomber et puis de remonter sur ses pieds. Et c'est là où je me suis dit, mais dans 10 ans, ça aura plus vraiment d'importance de me dire si j'ai tenté un truc, je me suis laissé 1 an et demi pour monter quelque chose et finalement ça n'a pas marché. J'ai toujours mes diplômes, j'ai toujours mon expérience et je suis enrichie d'une expérience nouvelle, un apprentissage nouveau. Créer une boîte, monter un business, ça démontre du courage, ça démontre du leadership, ça démontre un mindset quand même de quelqu'un qui veut y aller, ça démontre des apprentissages qui ont été faits. Donc c'est pas quelque chose que je perds, c'est quelque chose en plus. Mais ça, ce changement de mindset, il a été difficile, il a été long. Il m'a fallu 3 à 6 mois de travail avec une coach pour me déprogrammer. En fait, j'étais tellement habituée à cette vision linéaire, de la salariée, que je considérais quitter et lancer mon business en fait comme une perte, comme un échec. Quand j'ai commencé à voir qu'en fait c'était quelque chose d'hyper positif, que ça allait m'apporter encore plus que potentiellement quelqu'un qui continuait sa ligne, que j'allais pas sortir du train et attendre sur le quai, mais que j'allais être sur le mur d'escalade en train de prendre d'autres chemins et de faire d'autres choses, et que j'allais apprendre tellement plus de choses, apprendre sur moi, apprendre sur le business, sur plein de choses, qu'au final, même si ça marche pas, je pourrais pas regretter. Je pourrais jamais regretter d'avoir essayé de faire ce que je voulais vraiment faire. Et j'aurais appris tellement de choses sur le passage. C'est pas la destination qui compte. On monte tous, on arrive tous à un moment en haut du mur d'escalade. Ce qui compte, c'est le chemin qu'on a pris. Est-ce qu'on s'est éclaté? Est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vécu pendant ce chemin-là? Ce mur d'escalade, il a l'image de la vie, c'est la même chose. Ou alors on peut foncer sans regarder ce qui se passe pour monter le plus vite possible. Ou alors à un moment on peut faire des pauses, on peut prendre des chemins détournés pour profiter du voyage, pour se faire plaisir. Et une fois qu'on est arrivé en haut, c'est pas parce qu'on s'est arrêté 6 mois, 1 an pour faire une pause ou pour faire un chemin différent que fondamentalement ça change notre vie. Ou en tout cas ça la change pour le meilleur. Donc je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que vous avez une vision aussi de la vie qui est linéaire? Ou est-ce que vous êtes prête à considérer que finalement la vie, comme votre carrière, c'est un mur d'escalade et qu'il y a plein de voies différentes? On est tous là, tous sur le mur, on monte, on se croise, des fois on monte, des fois on baisse. On prend des prises de différentes couleurs, mais au final on monte tous à notre rythme, en choisissant le chemin qu'on veut faire. Ou alors on peut se mettre à la queue leu leu pour aller plus vite, mais quel est l'intérêt si on n'est pas heureux de le faire? Je vous invite à vous poser cette question. Quel est le prix aujourd'hui de ne pas faire ce que vous avez envie de faire? Quel est le prix de ne pas vous laisser 1 année ou 2 années dans votre vie, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur? Et surtout, est-ce que vous considérez que faire ça, c'est un échec? C'est quelque chose que vous allez perdre ou vous allez gagner? Moi, aujourd'hui, je réalise que je gagne tellement de ce que je fais, que même si dans 2 ans, admettons, je dois changer, je dois faire autre chose, peu importe. J'aurais tellement gagné sur moi, sur la vie, sur l'apprentissage, que j'en serais ressortie forte et riche. Je continuerai sur mon mur d'escalade avec une autre voie. Et quelle importance. Dans 10 ans, quand vous serez encore en train de travailler, ça aura plus d'importance pour vous. Donc je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que la vie, pour vous, elle est linéaire?
Ou est-ce qu'elle ressemble à un mur d'escalade? Quel est le prix finalement de ne pas vous autoriser à prendre cette parenthèse ou de créer un chemin différent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans? Quel est le prix que vous allez payer de ne pas le faire? Et si vous le faites, quels apprentissages dans tous les cas vous allez gagner? On a tellement d'apprentissages, nous qui sommes passés par là, à donner pour vous éviter de perdre du temps. La reprogrammation que j'ai faite sur moi, sur mon inconscient, sur mon mindset, tout ce travail que j'ai fait, mais c'est du temps que vous pouvez gagner. L'idée, c'est que vous n'avez pas forcément à tout revivre, vous n'avez pas à repasser par toutes les étapes. Je vous accompagne dans ce processus si vous en avez besoin. Si vous voulez accélérer justement cette transition, si vous voulez que ça se passe plus en douceur, préparez. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que je partage au maximum sur l'importance du mindset, sur comment se reprogrammer. Vous pouvez le faire toute seule. Et si vous avez envie d'un boost pour y arriver un petit peu plus vite, je serais ravie de vous accompagner. Parce que c'est vraiment aujourd'hui ce qui m'anime. Aller à l'intérieur, au plus profond de nous reprogrammer, aller nettoyer ce qui doit être nettoyé, parce qu'il y en a des choses qui nous freinent, si vous saviez. Il y a énormément de choses qui nous freinent. Beaucoup de choses sont inconscientes. Mais une fois, c'est la bonne nouvelle, une fois qu'on a nettoyé ça, qu'on s'est reprogrammé, voilà. La vie, le paysage est complètement différent. C'est juste que votre mindset, il est différent. Votre façon de voir les choses, elle est différente. Votre confiance, elle est différente. Votre appréhension de la vie, elle est différente. Et vous vous retrouvez à être capable de faire des choses que vous ne pensiez pas capable de faire quelques mois auparavant. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous avez besoin d'aide, un petit coup de pouce pour aller un peu plus vite, n'hésitez pas à me contacter.